qui a initié la création de Code d'accès, il faut dire que c'était, on remonte à 1985. Il y avait très peu d'autres organismes qui étaient présents sur la scène. Les jeunes créateurs sentaient que ça n'allait pas être facile de vraiment être joué professionnellement. Donc, il y avait un manque. Il y avait un manque pour la jeune création. L'université ne prépare pas toujours, ou le conservatoire ne prépare pas toujours des musiciens, compositeurs ou interprètes à ce qui se passe après. Moi, j'étais à l'école, j'ai mon réseau de compositeurs à l'école, on s'entend, mais après ça... Qu'est-ce qui arrive quand cette personne-là veut aller sortir de ce monde-là et faire son chemin dans un autre monde? Et cet autre monde-là, c'est le monde très difficile de la réalité post-universitaire, post-études. Le fait de s'impliquer dans un organisme comme Code d'accès, pour un jeune artiste, ça brise une espèce d'isolement. On peut être un peu isolé, pas trop savoir où se lancer. On a des projets, tout ça. Et puis là, c'est comme si on fait partie, finalement, d'une famille. C'est un lieu de rencontre, mais c'est un lieu aussi de réalisation de ses rêves. C'est vraiment une porte d'entrée, une porte d'accès pour la relève, à la fois des interprètes et des compositeurs. On va l'accompagner dans sa démarche pour réaliser son projet artistique. On va être là avec lui, on va l'aider à faire des demandes de subventions. On va être là jusqu'à la fin pour faire en sorte que lui ait pu aller au bout de ses idées dans un contexte professionnel. La route commençait ce délice sous nos pas. Quelle sera la fin, quelle sera mon histoire? Ma toute première pièce qui a été jouée dans un contexte professionnel, c'était dans un concert de Code d'accès. J'ai découvert Code d'accès en même temps que j'étais programmé là pour la première fois. Et j'ai aimé la gang, j'ai aimé l'atmosphère qui s'en dégageait. Je voulais faire des concerts de plus grande envergure. J'avais pas les moyens de produire un tel concert, alors je me suis tourné vers Code d'accès. Ils ont accepté mon projet. Et puis, c'était une belle aventure, une belle épopée. Si on regarde tous les ensembles, si on regarde tous les compositeurs, si on regarde tous les interprètes, mettons Brady Works, mon ensemble, Quatuor, Bottini, Quasar, etc., presque tout le monde est passé par ce que j'appelle l'école de Code d'accès. Code d'accès sert vraiment à apprendre tous les rouages du système, en fait, de l'écosystème culturel ici à Montréal. Les jeunes compositeurs, les jeunes musiciens, les jeunes administrateurs, qu'on bâtisse quand même des compétences importantes pour ensuite fonder d'autres organismes et d'autres ensembles, etc. Code d'accès m'a fait goûter à autre chose. Ça a été un excellent point de départ. Et après mon départ de Code d'accès, j'ai développé une petite entreprise là, où je travaille pour des petits organismes en musique contemporaine à faire de la gestion, de la demande de subventions. Et ce qui fait que depuis 1995, quand j'ai quitté Code d'accès, j'ai travaillé pour pratiquement tout le monde en musique contemporaine à Montréal. L'élément majeur, l'élément qui marque la musique de création à Montréal depuis 30 ans, c'est effectivement Code d'accès. Lors du 20e anniversaire, j'avais été invité à parler devant les gens, puis on m'avait demandé... j'avais dit un truc, j'avais dit « Ah, je suis pas content de ce que Code d'accès est devenu. » Là, ça a fait un froid, mais c'est parce qu'il y avait la suite. Je suis content de ce que Code d'accès est resté. Pour le futur, moi, je souhaite à Code d'accès beaucoup d'argent. De l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent pour faire plein de projets. Mais non, sans blague, outre l'argent, ça va de soi. On souhaite que Code d'accès soit en santé financière et autres. Mais je souhaite surtout que Code d'accès continue d'être sur la première ligne de la création. De continuer à surfer devant la vague, devant les courants, d'être innovant. J'ai pas besoin de souhaiter à Code d'accès de l'inspiration. Ils en ont à revendre. J'ai pas besoin non plus de leur souhaiter longue vie. Ça fait déjà 30 ans qu'ils sont là. Et vu qu'ils se renouvellent
Avec tout le temps des nouvelles générations à tous les 2 ans, mais ça va certainement faire un autre 30 ans, ça, j'en doute pas. Je vous souhaite à vous tous un très joyeux anniversaire, un très joyeux 30e anniversaire. Je dors mieux sachant que vous êtes là parce que vous faites partie, justement, on parle depuis tantôt de cet écosystème et que vous êtes une des pierres dans l'écosystème qui fait en sorte que nous vaincrons.